Intérieurs sont guéris. Alléluia. Rien qu'en adorant le Seigneur. Beaucoup de problèmes sont en train d'être solutionnés. Quand tu rentres chez toi à la maison, tu vas trouver des problèmes déjà solutionnés. Parce que tu as bien adoré le Seigneur. Et il a déjà touché ton problème. Amen, amen. C'est ça le résultat de l'adoration. Alors ce matin, nous avons encore le privilège. Depuis vendredi, nous vivons des temps merveilleux. C'est dommage pour ceux qui n'étaient pas là parce qu'ils ont raté quelque chose. Amen. Nous avons été nourris convenablement. Dieu nous a fait du bien, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni depuis ces 2 jours que nous sommes ici? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été touché depuis vendredi? Bien-aimé, Dieu est fidèle. Là où son nom est invoqué, il y a des choses qui se passent. Et ce matin, si vous avez raté les 2 jours, bon, ce n'est pas trop tard. Avec Jésus, il n'est jamais trop tard. C'est un Dieu de miséricorde. Je prie ce matin qu'il puisse vous communiquer une concentration d'onction et de bénédiction. Que ce que vous avez raté, Dieu puisse vous le faire rattraper ce matin. Amen. Amen. C'est un Dieu de grâce. Amen. Alors ce matin, nous voulons encore accueillir le pasteur Adamaoui Traogo, qui nous vient du Luxembourg. Il est pasteur de l'église El Shaddai au Luxembourg. C'est la place financière de l'Europe. Amen, amen. Donc il a l'onction financière avec lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Il a été aussi pasteur à notre église mère, à la Nouvelle-Jérusalem de Bruxelles, pendant plusieurs années. Il a servi aux côtés de l'évêque Martin Moutier-Bellé. Et moi, je l'ai découvert bien avant ça, à Mons. Quand j'étais encore étudiant à Mons, et le pasteur Paulin l'avait invité. Et là, j'avais découvert les richesses que Dieu avait placées dans cet homme de Dieu, que je respecte et que j'honore. Alors ce matin, aidez-moi à recevoir, à accueillir le serviteur de Dieu en acclamant le Seigneur très très fort. Alléluia. Est-ce que je peux vous demander de vous lever et vous allez m'aider à accueillir celui qui a une solution pour votre problème. Est-ce que vous m'avez bien compris? Allô? Comment? Tu m'as compris? Nous allons nous lever. On va accueillir celui qui va nous apporter la solution. Parce que si c'est moi que vous êtes venu écouter, c'est perdu. Mais si vous êtes venu pour écouter Jésus, alors nous allons bien l'accueillir. Et la victoire. Seigneur, merci. Merci pour ta présence au milieu de nous ce matin. Jésus, manifeste-toi et glorifie ton nom. Que le malade reparte guéri. Que celui qui est venu triste reparte avec la joie. Que ceux qui sont troublés repartent avec la paix. Que ceux qui sont venus avec des questions repartent avec des réponses. Que ceux qui sont là avec un problème quelconque reçoivent une solution de ta part. Parce que tu es le Dieu qui nous apporte toujours des solutions. Alors prends la place qui te revient et que ta gloire nous visite ce matin au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, merci beaucoup.
Merci. Alors je salue mon frère et ami, hein, le frère Bayard, hein, qui est venu de... Comment s'appelle le petit village là encore? De Hart, oui. Il vient de Hart. Ça va? Avec... Ina, c'est toi la plus grande? Oui. Avec la yaya des 3 filles. Sois béni. Amen. Et mon frère, vous êtes venus ensemble? Non, lui c'est lui. Et il est de Cortenberg. Lui aussi c'est votre frère. Alléluia. Soyez bénis. Voilà. Merci en tout cas d'être là ce matin. Dieu est très bon pour son peuple. Et il a quelque chose pour nous aujourd'hui. Amen. Alors, donc, depuis vendredi, nous sommes en train d'essayer, n'est-ce pas ma fille, de voir l'importance de connaître par l'esprit. Hein? Parce que Dieu a préparé des choses. Et Paul dit aux Romains, enfin dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9, qu'il y a justement des choses que Dieu a préparées, des choses que nous n'avons pas encore vues. Des choses dont notre oreille n'a même pas encore entendu parler. Amen. Des choses que notre cœur n'a pas encore ressenties. Mais ce sont des choses que Dieu a préparées pour qui? Pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Dieu les a préparés pour ceux qui l'aiment. Alors, demande à ton voisin, est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Hein? Alors, si tu aimes Dieu, Dieu a préparé de grandes choses pour toi. Mais 1 Corinthiens 2, verset 12 dit que ces choses-là, Dieu ne les fait connaître par son esprit. Si le Saint-Esprit ne nous révèle pas ces choses, nous ne pouvons pas les comprendre. Or, nous avons vu qu'en fait, Dieu nous donne les choses par rapport à notre connaissance et notre compréhension des choses. Amen. Vous vous rappelez hier? Amen. On a dit que si nous croyons que Jésus sauve, qu'est-ce que Jésus va faire? Il va sauver. Et la plupart, nous tous qui sommes là, sauvés par le sang de Jésus, c'est parce que nous avons compris que le sang de Jésus pouvait nous sauver et nous l'avons accepté et le sang de Jésus nous a lavés. De la même manière, si nous comprenons et nous croyons que Jésus nous baptise du Saint-Esprit, qu'est-ce que Jésus va faire? Il va nous baptiser du Saint-Esprit. Un jour, l'apôtre Paul est arrivé à Éphèse, dans la ville d'Éphèse, où l'évangile avait été prêché. Et les gens avaient reçu Jésus comme leur sauveur. Le sang de Jésus les a lavés. Et Paul arrive. Paul leur demande, de quel baptême avez-vous été baptisé? Bon, et puis ils expliquent. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Vous savez ce qu'ils ont répondu? Saint-Esprit? Nous, on n'a même pas encore appris qu'il y ait un Saint-Esprit. Et Paul leur explique qu'il y a un Saint-Esprit qui veut baptiser. Vous savez quoi? L'instant d'après, ils ont été baptisés du Saint-Esprit et se sont mis à parler en d'autres langues. Parce qu'ils ont enfin reçu la connaissance. Et de la même manière, si nous savons que Jésus, non seulement il sauve, non seulement il baptise du Saint-Esprit, et il va revenir nous chercher, mais entre-temps, en attendant de venir nous chercher, il veut nous bénir, vous savez ce qu'il va faire? Il va nous bénir. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des chrétiens qui sont morts pauvres, parce qu'ils n'ont jamais compris que dans... Vous savez, quand Jésus apporte là, le salut c'est un bouquet. Il y a des gens qui sont abonnés à la télévision, hein, Belgacom, Telenet, hein, on vous propose parfois ce qu'on appelle le bouquet. Hein. Bouquet enfant. Il y a quoi dans le bouquet enfant? Hein? Ina, dis-moi. Bouquet enfant. Dessin animé. Oui, il y a plusieurs types de dessins animés. Telenet, cartoon, quoi, les tout. Voilà, il y a tout ça. C'est un bouquet. Donc le salut, c'est exactement comme ça. Quand Jésus vient, il nous apporte un bouquet. Alléluia. Amen. Il y a le salut, il y a la guérison, amen, il y a le baptême du Saint-Esprit, il y a la connaissance que Jésus va revenir, mais il y a aussi la bénédiction que Jésus prépare pour nous. Amen. Alléluia. Mais ce sont des choses que l'Esprit doit nous faire connaître. Si on ne les connaît pas, on va passer notre vie sur la terre et on va retourner sans bénéficier de tout ce que le Seigneur a préparé. Alléluia. Laissez-la tranquille. Laissez-la. 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 Ça va? Tu vas bien? Comment tu t'appelles? Maïka. Tu m'as déjà dit hier. C'est ça? J'ai oublié. Hein? Maïka.
Que Dieu te bénisse. Dieu te fasse du bien. Amen. Alléluia. Amen. Donc vendredi, vous étiez là, ceux qui étaient là ont vu justement que dans l'église de Jésus-Christ, il y a 3 types de personnes. N'est-ce pas? 3 types de personnes. Et en fonction du type de personne que vous êtes dans l'église, vous allez connaître les choses de Dieu et recevoir la plénitude de ce que Dieu a préparé ou ne rien recevoir du tout. Amen. Amen. Nous avons lu que dans 1 Corinthiens 2, il y a le premier type de personne qu'on appelle l'homme animal. L'homme animal. L'homme animal. L'homme animal, c'est l'homme dans son état brut. Quand on parle de l'homme là, c'est l'homme et la femme. Donc il y a des gens qui sont à l'église, mais ils sont à l'état brut. Ils n'ont jamais été convertis. Ils ne se sont jamais donnés à Dieu. Amen. Ils viennent. Vous pouvez faire 10 ans, 15 ans, 20 ans à l'église en étant toujours l'homme naturel. Et je peux vous assurer qu'il y a même des églises entières qui sont composées rien que d'hommes naturels. Parce qu'ils n'ont jamais fait l'expérience de la conversion. Et la Bible nous dit que cet homme naturel, il ne comprend rien aux choses de Dieu. Allô? Amen. Il ne comprend rien aux choses de Dieu. Il ne peut même pas les connaître. Parce que ce sont des choses qu'on juge spirituellement. Alors si vous êtes dans l'église et vous êtes un homme naturel, une femme naturelle, eh bien, soyez sûr que vous n'allez pas expérimenter tout ce que Dieu a préparé pour vous. Et nous avons vu, deuxième type d'homme, ce qui était là, l'homme charnel. Le charnel, c'est quelqu'un qui a accepté la conversion, il a reçu Jésus comme son sauveur, mais il continue de vivre selon la chair. Il aime que les bonnes choses. Il est